Et salut l'image, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Jelal qui est sorti ce matin, donc on va analyser un peu son kit en premier lieu. Donc déjà, Jelal, on voit que c'est un perso jaune, un personnage distance, donc soit de support, soit de DPS, donc on va voir ce qu'ils ont décidé de faire pour lui. Donc compétence normale, c'est que ça inflige à la cible des équivalents de 120% de l'attaque après une attaque réussie à 30% de chance d'infliger esquive réduite, brûlure à la cible pendant 3 secondes. Alors déjà, je vais pas vous cacher que s'il met pas le silence, qui met la brûlure, déjà ça va mal partir pour être dans la team jaune, potentiellement un leader. On va voir si le reste peut être bon pour le leader pour la team rouge. Et on voit quand même que les dégâts vont jusqu'à 170%, donc ça serait un DPS. Pour la compétence spéciale, c'est que lorsqu'un coup critique se produit, confère à tous les alliés de type C, UR, def augmenté, défense critique augmentée et récupération continue. Alors, récupération continue, c'est un nouveau passif, donc on peut pas cliquer dessus malheureusement, donc on peut pas voir ce que ça fait. J'espère qu'ils vont corriger ça parce que ça serait cool de voir c'est quoi la récupération continue, hein, tout simplement. Si c'est juste régénération ou pas déjà. Et en plus, on voit qu'il y a un autre problème, c'est que déjà c'est sur tous les alliés de type CUR. Donc je rappelle, les types CUR, c'est les types jaunes. Donc déjà, on peut pas le mettre en lead, ou alors ce serait le lead jaune. Donc et ça donne défense critique augmentée, défaut augmenté, récupération continue. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas l'air fou, hein, je vous dis mon avis. Et pour la compétence ultime, c'est que tous les 10 secondes inflige des dégâts équivalents à 750% de l'attaque aux ennemis dans la zone ciblée, après qu'une compétence réussie confère à tous les alliés attaque augmentée bouclier pendant 3 secondes. Ça prolonge la durée des effets de 0,5 secondes jusqu'à 3 secondes 5, donc ça peut mettre bouclier à 6 secondes 5. C'est combien de bouclier? Ouais, 25% de HP max, ouais. Ça met la burn, ça a l'air de faire beaucoup de choses qui ont pas l'air d'un grand intérêt dans la team jaune. Bouclier, pour l'instant il y avait que la team bleue qui pouvait vraiment faire une team autour des boucliers. Juste lui mettre le bouclier, ça a pas l'air foulichon. Et il met la brûlure et il met qu'une fois la brûlure, il met rien d'autre. Il pousse que les teams jaunes. Ouais, ça a l'air compliqué pour lui, hein, je vais pas vous cacher. Après il y avait un autre effet aussi que j'ai pas lu tout en bas. Et ça fait avancer la compétence ultime actuelle de 0,5 secondes. Ça pue la merde. En gros, ça fait juste. Le premier, c'est 10 secondes 5. Et après, le deuxième, ça sera 9 secondes 5. Ouais, ça n'a aucun intérêt cette ligne. Que ça soit 9 secondes 5 ou 10 secondes. Voilà, ça, ouais, si l'intérêt, ça serait qu'au deuxième ulti, en gros, vous allez dépasser 80 ou 90% des autres ultis, parce que là, en règle générale, tous les ultis sont à 10 secondes, donc ça va vous faire passer avant, donc vous aurez le bouclier avant les ultis. Mais bon, ça va partir que du deuxième, donc je vois pas l'intérêt quoi. En règle générale, en plus, ça a l'air d'être un perso plus PVP. Du coup, bah, ouais, on va pas vous cacher que, en règle générale, on va pas jusqu'au deuxième ulti. Hein. C'est rare qu'on va à 20 secondes de combat, c'est très très rare. Donc à voir. Et pour ça, Lacrima, donc c'est tant que le personnage est sur le terrain, confère à tous les alliés attaque augmentée, précision augmentée, c'est bof tier, très très bof tier. Ouais, en plus c'est un buff, donc c'est même pas des malus qu'on met sur les ennemis, donc ça peut même pas servir pour Melody ou Guidarx. Donc ouais, non, c'est très très bof. Donc voilà, donc on se retrouve pour la tier list du coup en PVP. Je pense que honnêtement le perso il est vraiment nul. Je vais le mettre par ici. Il fait beaucoup de choses, il tape même pas si fort que ça. Ouais non, il y a aucun intérêt. En fait, il fait beaucoup de choses que des teams pourraient vouloir, genre la burn pour la team rouge, bouclier pour la team bleue. Mais bon, le problème c'est qu'il booste que les teams jaunes avec sa compétence spéciale. Et les buffs sont même pas insane, donc ouais, non, ce sera un C tiers. Et je pense que ça pourrait même descendre très très vite. Pour le PVM, bah là c'est encore pire je pense. Ça va aller dans les fins fonds du Z. Tout simplement parce que c'est un perso qui est designé pour PVP. Alors déjà qui est pas bon en PVP. Alors imaginez-vous en PVM. Ben, donc voilà le résultat. Pour moi il est très 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 bas. Il fait pas de dégâts. Il booste avec la compétence spéciale des team jaunes. C'est le buff il est très très light.
La compétence normale, on s'en fout. L'outil, on s'en fout encore plus. Voilà, donc Z tiers, pas plus loin. Alors pour ça, la Clima en PVP, alors attaque augmentée, précision, c'est ok tiers, étant donné qu'on joue pas trop sur l'esquive en PVP, augmenter la précision ça sert pas à grand chose et l'attaque c'est bof tiers. Donc ouais, je pense que ça va rester en B parce que ça a quand même un petit intérêt, c'est quand même sympa, ça a un double buff. Même si c'est un double buff moyen, ça reste double buff, donc pourquoi pas le jouer si vous avez rien d'autre. Pour en PVM, bah là la précision on s'en fout, l'attaque on s'en fout aussi. Ce qui nous intéresse c'est vraiment les dégâts crit en PVM. Monter juste l'attaque normale c'est pas non plus full dingue, donc je pense que ça a un D. C'est pas une des pires Lacrima, mais voilà, il y a toujours meilleur. Pendant que j'étais en train d'upload la vidéo, j'ai remarqué que j'avais oublié de parler des leaders. Donc j'espère que ça va pas trop retarder la sortie de la vidéo, parce que moi mes uploads ils mettent ultra longtemps. Donc en fait c'est surtout l'exportation une fois que j'ai fini le montage qui dure ultra longtemps. Donc voilà. Donc après vous l'aurez deviné, du coup Jelal, voilà, il est vraiment pas bon même pour les teams, même en leader, hein, parce qu'il bouscule les teams jaunes. Donc vraiment pas d'utilité, mais je vous tenais quand même à le dire et à le préciser. Et en même temps, vous pouvez en même temps regarder la tier list complète, voilà, pour les leaders à jour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, pour mettre dans les tier list, ça a été très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage-là, parce qu'il est très mauvais en globalité, que ça soit sur la Lacrima ou sur les spells. Donc voilà, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.